Alors, dans cette vidéo, on va continuer un peu ce qu'on a fait dans le cours, dans la vidéo précédente sur Node.js. La vidéo précédente, c'était une introduction. Là, on va démarrer un nouveau projet. Donc, j'ai tout vidé dans mon projet web. Puis, on va utiliser NPM pour créer un projet avec Vite. Puis, on va aller plus en détail sur qu'est-ce que Vite, à quoi ça sert, pour qu'on s'en servirait. Fait on va dans notre terminal, npm create Vite dans le dossier courant. Ce que ça veut dire, c'est utilise NPM pour créer un nouveau projet JavaScript, nouveau projet front-end en utilisant Vite. Point, c'est le dossier courant. Donc, si j'avais un sous-dossier, je mettrais le sous-dossier. Mais là, je veux juste directement comme ça. Puis là, ça va me donner, ça va m'indiquer qu'est-ce que je veux faire. Oui, je laisse mon package comme ça. Et là, si vous voulez utiliser React la session prochaine, vous pouvez utiliser React. Si vous voulez utiliser Vue.js, si vous voulez utiliser d'autres frameworks, il y en a plein. Nous, on veut créer du JavaScript vanille, donc du JavaScript ordinaire. Si vous aviez à utiliser TypeScript dans votre projet, on utiliserait TypeScript. Nous, pour l'instant, on va utiliser JavaScript. Puis, ça crée comme un projet dès le départ qui peut être modifié par la suite. Plus ça nous indique, attention, il faut installer les librairies. On a notre package.json qui a été créé pour nous, puis on voit qu'on a une dépendance. Dans la vidéo précédente, on avait vu juste dependency, là c'est dev dependency. C'est quoi la différence? C'est qu'une dépendance de développement, une fois que c'est compilé, ça n'ajoute pas les dépendances de développement au projet, donc ça devient plus léger, c'est plus facile à exporter. Puis ça crée nos scripts qu'on a fait nous à la main tantôt dans l'autre vidéo. Donc pour ça, npm install. Donc ça va venir installer notre fichier de Node.js. On a notre gitignore qui est déjà rajouté. Puis npm run dev. Voilà, puis ça nous amène au projet. Fait que ça crée comme une espèce de projet vide dans lequel, voilà, donc on a avec un exemple de clic qui est là. Fait que c'est qu'est-ce que ça contient? Un fichier HTML avec notre fichier JavaScript qui serait le point de départ de notre application qui utilise bien des affaires. Fait que là, pour l'instant, on n'a pas besoin de rien de tout ça. On n'a pas besoin non plus de ça ici. Le compteur, on n'en a pas besoin. Puis, dans le dossier public, on a quoi? On a ça non plus. On n'a pas besoin pour l'instant. Donc, pour l'instant, j'ai juste fait du ménage là, parce que ça nous crée plein de projets, plein de fichiers inutiles dès le départ. Mais il y en a comme du CSS. Je vais mettre ça sur pause. Je vais aller chercher mon CSS que j'avais dans mon autre projet précédemment. Donc, je suis allé chercher tout mon CSS que j'avais dans mes projets précédents. Mon application qui contient rien. Puis, dans mes composants, j'ai un toast. Donc, il ne reste pas grand-chose. Donc, l'avantage de ça, c'est que maintenant, là, je vais juste faire le lien avec... J'ai déplacé ça dans Asset, JS, index.js. Donc, ça, c'est notre fichier principal. Puis, pour l'instant, on va juste se mettre on va aller se mettre un H1 juste pour voir, on va dire allô. Puis l'avantage de Vite, c'est qu'en plus d'être un outil pour créer rapidement, c'est un serveur de développement, comme je l'ai montré dans la vidéo précédente. Donc, si je viens faire des changements directement dans mon code, comme ça. Si je viens changer là, puis si je sauvegarde, ça vient le changer directement dans ma page. Comme ça. Puis, je vais aller prendre la vidéo, mon environnement de développement ici. L'autre avantage aussi, c'est là, j'ai pas ajouté mon CSS. Je pourrais venir me mettre du CSS link CSS asset CSS style.css. Donc là, on voit que mon CSS a embarqué correctement. Une fois que j'ai
terminé, ce que je peux faire, c'est dire, OK, npm run, d'où ça sort run, on se rappelle, c'est dans package.json, dans les scripts. Je vais faire mon build. Puis là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va, détecter si j'ai des problèmes dans mon CSS. Puis, il y a un nouveau dossier qui vient d'être créé qui s'appelle dist pour distribution, où est-ce que j'ai mon HTML. Et là, j'ai juste deux seuls fichiers JavaScript et CSS qui contient tout le CSS, tout le JavaScript qui va être minifié. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espace, qui va être précompilé, préformaté. Donc, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir un projet qui est vraiment plus léger à mettre en ligne. Donc, si j'avais à mettre mon application en ligne, ça serait juste le dossier de distribution que j'aurais à mettre sur mon serveur. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire sur Vite? On peut venir aussi, grâce à Vite, ça vient, par exemple, je vais fermer ça, dans Asset.js, ici. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de mettre les extensions JS dans vos projets maintenant que vous utilisez Vite, parce que Vite va venir détecter aussi. L'avantage aussi de Vite, c'est que ça permet d'importer du CSS dans notre projet si on voulait. Puis, dans la vidéo suivante, on va installer Tailwind qui va se faire office de CSS pour notre projet. Donc un CSS qui est un framework CSS pour nous. Puis Vite va venir le compiler pour nous aussi rapidement. Donc je vais arrêter ma vidéo là. Donc j'ai créé mon projet avec npm create vite. Pour le dossier courant, j'ai suivi tout le processus. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai fait npm install pour installer mon projet. Puis maintenant, je peux faire npm run dev quand je veux développer. Puis npm build quand je veux compiler tous mes fichiers dans un seul projet à distribuer. Donc, il y a beaucoup plus qu'on peut faire avec Vite. Vous pourriez faire un fichier de configuration. Je vais fermer ça. Qui s'appellerait vite.config. Puis notre fichier vite.config.js, pardon. Qui contiendrait d'autres directives pour les builds. Par exemple, si je voulais que ça soit dans un autre projet, si je voulais aussi incorporer des fichiers TypeScript, si je voulais incorporer, ignorer certains dossiers lors de la compilation. Donc, je pourrais utiliser un fichier de configuration. Je vous invite à aller voir la documentation de Vite pour aller voir un peu plus qu'est-ce qui est possible de faire dans tout ça. Donc, je vais arrêter ma vidéo là. Puis, on se rejoint dans la prochaine vidéo pour installer Tailwind.